Resident Evil 4 a donné naissance à Devil May Cry. Une anecdote très intéressante pour les fans des deux licences, je pense que beaucoup connaissent déjà cette histoire, au cas où, je vous en parle. Vu l'énorme succès des deux premiers Resident Evil, il était temps d'offrir aux joueurs un nouvel opus avec un gros potentiel pour cartonner. Shinji Mikami, le producteur de la licence, travaille avec Hideki Kamiya, qui a bossé sur Resident Evil 2, mais aussi à Noboru Sugimura, qui lui a bossé sur Resident Evil 2 et Code Veronica. Dès le début, le prototype se démarque des autres Resident Evil, que ce soit le scénario, le gameplay, les personnages ou la DA. L'équipe sillonne l'Europe pour étudier l'architecture et les environnements et s'en inspirer. Dans ce nouveau Resident Evil, le personnage principal, Tony Redgrave, découvre qu'il a été créé par Umbrella Corporation et qu'il a un frère caché. Il a des capacités surhumaines et est en quête de ses origines. Ça ressemble déjà beaucoup à ce qu'on connaît de Devil May Cry. On se retrouve alors dans des décors gothiques avec beaucoup plus d'action, moins d'horreur, une caméra dynamique qui suit Tony et un scénario plus religieux. Shinji Mikami commence à comprendre qu'on s'éloigne trop de la licence. Pour pas que tout ce travail soit perdu, il décide de créer une toute nouvelle licence, voilà comment Devil May Cry est né en 2001. Resident Evil 4 va connaître pas mal de prototypes différents, dont un où on a même pu avoir une vidéo de gameplay et qui semble bien différent du jeu qu'on connaît. Il faudra attendre 4 ans plus tard, en 2005, pour enfin mettre les mains dessus. Voilà comment d'un même projet sont nés un grand jeu et une toute nouvelle licence.